Bonjour à tous. Alors après le mode, nous abordons un autre indicateur de position très important, c'est la médiane. Alors on commence par une petite définition. Donc c'est quoi la médiane? Notez ME. euh, donc c'est la valeur que partage la population en deux parties d'effectifs égaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y aura autant d'observations inférieures à la médiane que d'observations supérieures. Généralement, la médiane a un avantage majeur par rapport à la moyenne parce qu'elle n'est pas affectée par les valeurs extrêmes. Donc les valeurs aberrantes ou les valeurs extrêmes n'affectent pas la médiane. Et généralement, on ne peut pas, comme nous avons déjà mentionné, calculer la médiane pour une variable qualitative, d'accord? Donc on calcule la médiane soit pour la variable quantitative discrète, soit la variable quantitative continue. Donc nous commençons par euh, le cas d'une variable quantitative discrète. Alors, tout simplement, la première des choses, il faut d'abord ordonner la série statistique, d'accord? Et par la suite, euh, on s'intéresse à n, donc il faut savoir ou bien il faut voir si n est un nombre impair ou bien un nombre pair. Donc c'est un pair, on utilise cette relation, donc c'est x de n plus 1 sur 2. C'est les pairs, on utilise la deuxième formule, d'accord? Et alors voilà ici un exemple. Donc on considère la série statistique suivante, donc x1 jusqu'à x16, d'accord? Mais si cette série n'est pas ordonnée, alors ce que nous allons faire, c'est qu'il faut d'abord ordonner cette série. Donc on a ici 16 observations, 16 est un nombre pair, donc on va utiliser cette relation. Donc c'est x de 16 sur 2, donc c'est x8 plus x, donc 16 sur 2 plus 1, donc 9. D'accord? Donc voilà x8 et voilà x9. Donc c'est 10 plus 10 divisé sur 2. D'accord? Donc on va obtenir la médiane égale à 10. Et pour la variable quantitative continue, alors dans ce cas, la médiane, la définition c'est toujours la même. Donc la médiane correspond toujours à la valeur qui divise la population en deux parties strictement égales. Donc on peut la déterminer à partir de deux méthodes, soit par la détermination graphique, comme par exemple dans ce cas. Donc, on trace tout simplement ce graphique de fréquence cumulée croissant et bien sûr la médiane correspond à l'effectif cumulé croissant 50%. D'accord? Alors ici 50%, donc on projette ici et nous allons trouver que notre médiane égale 13. D'accord? Ou bien, soit on utilise la détermination par interpolation. Alors, généralement, on utilise cette règle. Donc, la médiane, c'est la borne inférieure plus, c'est-à-dire il faut d'abord déterminer la classe médiane. D'accord? Et par la suite, on va calculer l'amplitude. Donc, c'est euh, la borne supérieure moins la borne inférieure fois 0,5 parce qu'ici nous avons dit que la médiane partage la série en deux parties égales, d'accord, donc 50%, moins FI moins 1, donc la fréquence cumulée croissant de la valeur précédente sur FI, c'est-à-dire la fréquence de la classe, d'accord? Bien sûr, ici nous avons dit que A est moins, donc A est moins 1, A c'est la classe médiane. Alors, A-1, donc c'est l'amplitude, et c'est la fréquence, et F-1, c'est la fréquence cumulée croissante. Donc voilà ici un cas pratique si vous voulez le travailler. Donc généralement ici, donc on va d'abord calculer les fréquences, d'accord? Et par la suite, on va calculer les fréquences cumulées croissantes, d'accord? Et on va chercher dans le tableau 0,5,
ou bien la valeur la plus proche de 0,05, ou plutôt 0,5, c'est-à-dire 50%. D'accord? Et par la suite, on va appliquer cette règle. D'accord? Donc vraiment, les choses sont très très simples. On va voir après les exercices et vous allez mieux comprendre comment calculer ces indicateurs. Alors ici, pour les quartiles, donc généralement, c'est quoi l'objectif du quartile? C'est la médiane partage la population en deux parties égales. Alors, les quartiles partagent la population en quatre parties égales. D'accord? Et alors, chaque partie a un effectif de 25%. D'accord? Généralement, Q2 ou bien le quartile Q2, donc il correspond à quoi? Il va correspondre à 50%. Donc, alors, le quartile Q2, alors, c'est la médiane, d'accord? Et nous avons aussi le premier quartile et le troisième quartile. Donc, pour le premier quartile, donc, qui correspond à 25%. Donc, on va calculer d'abord n sur 4. Et alors, on va voir si c'est un nombre ou bien c'est un entier naturel. Donc, on va utiliser cette règle. Donc, c'est presque la même méthode que nous avons vue pour déterminer la médiane dans le cas discret. Ou bien, dans l'autre cas, c'est n sur 4, pas un entier naturel. Alors, ceci n'est pas un entier naturel. Alors, dans ce cas, on prend le plus petit entier naturel supérieur ou égal à n sur 4. D'accord? Donc, c'est par exemple n sur 4 égale 3, on va dire 60. Donc, je vais choisir donc x de 4. D'accord? Et alors, ici pour Q3, c'est la même chose. Juste au lieu de calculer n sur 4, on va calculer 3n sur 4, d'accord? Donc, ce 3n sur 4 est un entier naturel. Donc, on va utiliser cette règle. Donc, j'ai dit que C3n sur 4 est un entier naturel. Donc, on va utiliser cette règle. Mais si ce n'est pas un entier naturel, alors on prend le plus petit entier naturel supérieur ou égal à 3n sur 4. D'accord? Donc, supposons nous avons calculé 3n sur 4 et nous avons obtenu 4, par exemple 80. Donc, on va prendre x5. D'accord? Alors voilà ici des exercices, ou plutôt un exemple. Donc voilà la série. Comme j'ai dit, donc il faut d'abord ordonner la série. Déjà la série là, elle est ordonnée. Donc pour calculer Q1, donc on va commencer par le calcul du 1 sur 4. Donc nous avons ici 15 observations. Donc ça fait 3,75. Alors ce n'est pas un entier naturel, mais le plus petit entier naturel supérieur est égal à 3,75 et bien sûr 4. Donc Q1 égale x de 3,75 égale x4. D'accord, donc voilà x1, x2, x3 et voilà x4, donc c'est égal à 9. D'accord, et pour Q3, donc on va calculer 3n sur 4. Donc, c'est 3 fois n bien sûr c'est 15 parce que nous avons 15 observations au total. Donc, ça fait 11,25. Et bien sûr, le plus petit entier naturel supérieur à 11,25 parce que ce n'est pas un entier naturel. Donc, c'est 12. D'accord? Donc, Q3 de x 11,5, c'est x de 12. D'accord? Donc, voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça fait donc 3 égale 13. D'accord? Et alors, ici, voilà quelques remarques. Donc, généralement, la moyenne prenant comme toutes les valeurs observées est très sensible aux valeurs extrêmes. Donc, nous avons déjà expliqué ça. Et voilà ici la forme des courbes
possible. Alors, généralement, c'est la moyenne égale la mode égale la médiane. Donc, on dit que la distribution est une distribution symétrique. Sinon, soit elle sera une distribution oblique à droite, c'est-à-dire étalée vers la gauche, ou bien oblique à gauche, c'est-à-dire étalée vers la droite. Donc, pour déterminer Q1 et Q3 pour le cas continu, c'est la même chose. C'est presque, c'est ce que nous avons vu dans le cas de la médiane. Donc, ici, pour déterminer le premier quartile à l'aide de la méthode graphique, donc ils correspondent à 25%. Donc voilà, 25 correspondent à 1,60 mètres, d'accord. Et pour Q3, ils correspondent à 0,75. Donc ça fait Q3. Donc la valeur sera ici. Donc c'est la même idée, il faut d'abord calculer les fréquences et oui, il faut calculer les FCC ou bien les fréquences cumulées croissantes. Donc soit on peut déterminer Q1 et Q3 à partir de la méthode graphique, ou plutôt à partir ou bien par interpolation. D'accord? Donc tout simplement c'est presque c'est ce que nous avons fait avec la médiane, mais juste au lieu de 0,25, on aura 0, ou plutôt pour la médiane, nous avons ici 0,5, mais pour le premier quartile, c'est 0,25, d'accord? Et pour le troisième quartile, c'est 0,75, d'accord? Et alors, les autres éléments restent. Donc, on va voir ici. euh, Donc, voilà ici un exemple donc, pour calculer Q1 et Q3. Donc, vous pouvez travailler cet exercice. Donc, ici, on va calculer d'abord les FI, ou bien les fréquences. Et après, on va calculer les fréquences cumulées croissantes. Et par la suite, on va utiliser ces règles, d'accord? Donc, on va d'abord chercher 0,25 dans le tableau, ou bien dans les fréquences cumulées croissantes, ou bien la valeur la plus proche supérieure à 0,25, d'accord? Et on va faire la même chose pour CQ3. Et après, on applique la règle, d'accord? Donc, ici, nous avons une remarque importante. Donc, il existe d'autres types de quantiles, comme par exemple les déciles. Donc, en plus des quartiles, il y a aussi les déciles qui divisent la série en 10 parties égales et aussi les centiles qui la divisent en 100 parties égales. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, bien sûr. Et rendez-vous dans la vidéo prochaine. À très bientôt.